Je suis un enfant, Christophe Roudufort, donc le directeur scientifique. Nous sommes tous les deux des enfants d'Edgar Morin d'une certaine façon. Edgar, c'est un peu l'ombre tutélaire qui est au-dessus de nos têtes aujourd'hui. Malgré son absence, il sera là avec nous, bien présent. Et nous sommes tous les enfants de cette ère damocléenne qu'il a lancé déjà dans un bouquin qui est sorti il y a une vingtaine d'années qui s'appelle Terre-Patrie. Il ne vous a pas échappé à toutes et à tous que nous sommes entrés depuis peu dans le temps de l'accélération des crises et des ruptures, qu'elles soient économiques, financières, stratégiques, sécuritaires, qu'elles soient politiques ou de gouvernance, qu'elles soient sanitaires et autres. Il y a une question prégnante qui apparaît depuis quelques années. Peut-on prévoir les crises? Peut-on les prévenir? Et si oui, je dis bien si oui, comment? Il faut bien être conscient que cette question est d'autant plus importante que depuis que le domaine des crises tente d'émerger dans le champ universitaire et le champ de la recherche, on se focalise, on va dire principalement, sur le foyer ardent qu'est la crise, c'est-à-dire sur l'événement, la catastrophe, la rupture. Or, la crise, elle n'est pas uniquement dans ce cadre-là. L'idée du livre, l'idée du projet Cassandre, c'est de dépasser cette limite temporelle et essayer de remonter un petit peu le temps pour comprendre quelle est l'antichambre de la crise. Le projet Cassandre, c'est essayer de comprendre les signaux faibles qui sont dans l'antichambre de la crise. Donc le projet Cassandre propose des pistes de réflexion pour enrichir, on va dire, le débat et la compréhension des phénomènes de crise et de rupture. Or, il existe en sciences sociales depuis pas mal de temps déjà une idée assez séduisante qui dit en gros que l'avenir sèmerait dans le présent les indices de son avènement. Ce qui signifie concrètement qu'une fois captés, ces signaux pourraient expliquer le futur. On les appelle des signaux faibles, des signaux annonciateurs, des précurseurs. Il faut savoir que très rares sont les travaux qui ont étudié avec précision dans le champ des crises. Je dis bien dans le champ des crises. Rares sont les travaux qui ont vraiment essayé d'approfondir la question des signaux faibles. Pourquoi? Parce que les signaux faibles sont extrêmement difficiles à déceler, à trouver, à comprendre. Et qui plus est, ils sont extrêmement difficiles à modéliser. La science a ses limites. Donc, s'ils sont difficiles à modéliser, ils sont très difficilement utilisables. Et quand on dit qu'ils ne sont pas forcément opérationnels, ça signifie que dans une organisation à niveau hiérarchique différent, ils sont très difficilement transmissibles et exploitables. Donc c'est un petit peu le pari de Cassandre, du projet Cassandre, que d'évoquer cette question et d'y réfléchir ensemble. Rares sont donc les auteurs, les chercheurs qui s'y sont essayés de comprendre ces fameux signaux faibles. Dans cette salle, j'en vois au moins deux. Il y a d'abord Christophe Roudufort de l'Université Laval qui a assuré la direction scientifique de l'ouvrage, et puis il y a aussi Humbert Lascar, Humbert que voilà, qui est aussi en poste avancé, en pointe sur ses travaux. Vous aurez compris donc que l'idée de l'ouvrage, c'est de contribuer à remettre les signaux faibles au centre du jeu dans l'étude des crises. Malgré toute la difficulté de l'exercice, et je vais tout à l'heure passer la parole à Christophe, qui vous expliquera pourquoi c'est si difficile. En fin de compte, le projet Cassandre, je dirais que c'est un triple pari. C'est un triple pari. D'abord, c'est remonter l'arbre des causes, afin de comprendre justement où se cachent ces signaux faibles. Parce qu'une crise, aujourd'hui, elle est prise comme un événement principalement. Mais nous pensons que la crise, c'est aussi, et peut-être surtout, un processus de délitement dans n'importe quelle organisation et un événement. Et au cœur de ce délitement, au cœur de cet événement, il y a trois choses qui sont très importantes à avoir en tête, à partir de maintenant, pour notre discussion de tout à l'heure. Au cœur, il y a l'ignorance, la surdité et l'aveuglement des individus, des organisations. Ça, c'est le premier pari. Le deuxième pari, c'est réunir un plateau de personnalités, de grands témoins et de chercheurs reconnus. Les grands témoins, on en a quelques-uns ici,
Il y a Pierre Zemmour, donc, qui est à ma gauche, qui est conseiller d'État, qui est l'ancien président de la Commission nationale du débat public. Nous avons aussi Corinne Lepage, qui a participé au livre, au projet Cassandre, en tant qu'ancienne ministre de l'Environnement. Nous avons Didier Houssin, je ne vais pas tous les citer, mais c'est simplement pour vous donner un petit aperçu. Didier Houssin, l'ancien directeur général de la santé. Nous avons Pierre Papon, qui est à l'autre bout là-bas, qui est un ancien directeur général du CNRS. Et puis nous avons aussi des étrangers. Nassim Nicolas Taleb, pour ceux qui l'ignorent, c'est un philosophe de l'incertitude, il est créateur de l'idée de signe noir, et c'est surtout l'essayiste le plus lu et le plus traduit dans le monde depuis 2007. Enfin, nous avons aussi un maître à penser, Karl Weil. Et pour les chercheurs, je vous laisse découvrir le livre. Il y en a plein. Enfin, Cassandre, c'est un livre entre guillemets grand public. L'idée de Cassandre, c'est de sortir de la sphère des experts. C'est facile de faire un bouquin pour des experts, c'est plus difficile de suivre l'objectif et l'intention de faire un ouvrage qui se destine à un public plus élargi. Donc le troisième pari, c'était de réussir à intéresser un éditeur grand public. Alors intéresser un éditeur grand public sur un sujet forcément très complexe, voire même hors norme, c'est pas simple. Vous l'avez imaginé, et c'est pour ça que nous avons pris l'angle de Cassandre. Cassandre, je ne vais pas vous faire l'exégèse de l'histoire, je pense qu'on la connaît tous du fait de nos études classiques, mais c'est la princesse de Troie, la fille de Priam, qui a reçu du dieu Apollon le pouvoir de prédire les événements, et en particulier les crises, les guerres, les catastrophes. Cassandre présente plusieurs intérêts par rapport au sujet des signaux faibles. D'abord, elle voit la face cachée du temps, c'est-à-dire qu'elle devine ce qui va se passer au cœur des lignes de faille du réel, de ce qui est en train de se passer. Ça, c'est la première caractéristique de Cassandre. La deuxième, c'est qu'elle a le sens du destin. C'est une figure du destin, Cassandre. C'est une figure tragique du destin qui va payer au prix fort sa liberté de parole. Elle va en mourir lorsqu'elle sera l'esclave d'Agamemnon, le roi de Mycène, qui aura été le vainqueur de Troie. Et puis, enfin, c'est une figure qui nous concerne tous. Pourquoi ? Parce que c'est une figure dont la foi reste inébranlable. Un petit peu comme Simone Veil dans La Pesanteur de la Grâce, ou alors beaucoup plus proche de nous, qu'on a tous entendu parler d'Irène Frachon, cette pneumologue brestoise qui est à l'origine du scandale du Mediator. C'est elle qui a révélé le problème du Mediator. Enfin, Cassandre, c'est un mythe. Alors qu'est-ce que vient faire un mythe là-dedans ? Réfléchissez à la position du mythe dans notre société. Le mythe, c'est un outil, c'est une puissante lentille qui peut faire comprendre la réalité des événements et des choses lorsque la science, avec ses outils, est incapable d'aller plus loin. Le mythe permet d'acquérir des histoires, de creuser la réalité du monde grâce à l'imaginaire. C'est un complément extrêmement utile par rapport à la science. Donc vous aurez compris les liens entre Cassandre et les signaux faibles, ils sont doubles. On va dire que les signaux faibles et Cassandre, ils sont toujours en avance. Ils voient la réalité des choses, ce qui est en train de se passer. Je crois que c'est Keynes qui, dans un de ses ouvrages, sous-titrait Les cris de Cassandre. Et puis, surtout, ils ne sont pas entendus, très peu détectés, surtout dans des univers forts, des organisations fortes, et voire même ceux qui portent les signaux faibles, ces Cassandres des temps modernes, sont rejetés par les autres. Donc vous voyez que les problématiques que pose Cassandre sont directement connectées à la problématique des signaux faibles. Je conclurai parce que nous avons très peu de temps, mais simplement, on connaît tous l'expression « le syndrome de Cassandre ». C'est une expression qu'on doit à Gaston Bachelard dans le rationalisme appliqué. En fin de compte, ce qu'il essaie d'exprimer à travers cette expression, c'est la croyance en la prédictibilité des choses, des événements. Moi, je vous pose une question. Pour traiter des signaux faibles, ça nous renvoie à nos propres croyances. Posez-vous vous-même la question sur vos propres croyances et vous entrerez déjà un petit peu dans l'univers de Cassandre et des signaux faibles.